Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, alors attendez, je l'ai noté. Si, j'ai noté. 15. Pourquoi j'ai noté 15 février? Tiens, c'est bizarre ça. Mais non, on n'est pas le 15 février, Angèle, on est le 15 décembre. Bon, bref, je ferai la correction tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 15-02. Bref, non, nous sommes le 15 décembre 2022, 10 jours avant Noël, les amis. Donc, moi, je suis quand même assez contente. Je me languis un petit peu quand même de pouvoir être rassemblée avec mes enfants et puis de se détendre et puis de passer une bonne soirée. Et voilà, cette année, je me languis. Voilà, j'ai pas trop de motivation les autres années. Alors, je sais pas si c'est l'ambiance qui fait que voilà, il faut qu'on continue, il faut qu'on continue d'être heureux et de pouvoir profiter. Donc je sais pas, je me languis. Voilà. Bon, bref. Je vous ai fait un petit post sur la petite décoration que ma fille a fait hier soir. Voilà, c'était marrant, c'était mignon. Elle a vraiment créé son petit village. Je sais pas si on fera plus de déco. Voilà, il faut savoir que les autres années, nous habitions dans un 17 mètres carrés, donc ça fait au moins 4 ans qu'on n'a pas pu faire de sapin parce qu'on n'avait pas la place. Et puis du coup, ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Il faut dire qu'on est entouré aussi de forêts. Voilà, et puis on n'a pas envie d'aller couper un arbre non plus. Voilà, bon après ça c'est chacun, hein, chacun fait comme il a envie, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, peut-être qu'on va juste se contenter de faire de la déco dans notre petit salon. Voilà, même si on aurait la place de mettre un sapin cette année, mais on n'en a pas forcément l'envie. Donc ça sera beaucoup de petits objets, beaucoup de bougies, beaucoup de choses comme ça. Mais je pense pas qu'on aille plus loin. Enfin, on verra. Bon, j'en sais rien, on verra. Plusieurs infos à vous donner. Deux infos super importantes. D'abord, hier, je vous ai mis dans la communauté, je vous ai partagé la vidéo, l'appel de notre amie Morgane Lafay, que je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui la connaissent et qui sont abonnés chez elle. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à y aller. Donc, j'ai partagé une vidéo, elle fait un grand appel suite à ce truc complètement, mais n'importe quoi, c'est terrible. Voilà, donc apparemment maintenant il va falloir qu'on se débarrasse de nos animaux domestiques parce que bah, ça coûte cher. Voilà, mais qu'est-ce que ça peut lui faire à l'autre? C'est toi qui les payes les croquettes. Mais on vit dans un monde de malades, les amis, hein, je vous assure. J'ai même entendu plus loin que, voilà, au pire, fallait les manger. J'ai entendu, hein, je confirme pas. Et puis qu'il va falloir aussi se mettre à manger des insectes. Non, mais t'es bien, quoi. On vit dans un monde de fous. Donc il appelle un petit peu aux gens à réguler la population animale parce que euh, euh, au niveau de l'énergie, hein, voilà, ça leur pose problème. Et ben va te faire voir, j'ai envie de te dire. Moi, mes animaux, je les garde, mes chats, mes chiens, mes poules. Même si mes poules ne donnent plus d'œufs depuis un petit moment, je les garde. Voilà, elles vont finir leur petite vie tranquillou dans la campagne. Mes chevaux, mon âne, voilà, c'est. Enfin, bon, bref, donc allez voir Morgane. Elle propose donc de lui envoyer des photos, vos photos d'animaux pour pouvoir faire un petit diaporama et de faire en sorte que je vais éternuer les amis, vidéo soit virale et qu'ils comprennent que non, stop quoi. Attention, je m'excuse. Donc voilà, et toutes les vues qui auront été faites, tous les partages qui auront été faits, ainsi que tous les pouces, donc n'oubliez pas de mettre des pouces, iront donc, elle va reverser donc les revenus de YouTube. Je vais encore éternuer les amis, c'est pas possible. Excusez-moi. De YouTube iront donc sera reversé aux associations, voilà, pour acheter des croquettes, pour acheter des couvertures, etc. etc. Donc voilà, donc allez-y, je vous en prie, allez-y et envoyez-lui les photos de votre chat, de votre oiseau, de votre, je sais pas, l'animal que vous avez chez vous, pour pouvoir contrer un petit peu encore cette absurdité mondiale. Hein, voilà, c'est pas que France, c'est mondial, hein, puisque c'est l'autre machin chose là, SCHW, voilà.
qui a sorti ça. Il ne sait pas quoi faire de sa vie, lui, hein, franchement. Bref, ça, deuxième, donc ça c'est très important, je vous le redirai en fin de vidéo. Hein. Aussi, il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message pour me donner des nouvelles du capitaine. On ne va pas rentrer dans le débat de ceux qui aiment, de ceux qui n'aiment pas. Chacun prendra l'info pour lui ou pas. Chacun fait comme il a envie chez nous. Hein. C'est une chaîne où on fait, on fait ce qu'on a envie. Donc le capitaine aurait été donc déplacé dans une cellule à Draguignan. Il est interdit de visite, il est complètement coupé du monde. C'est juste pas possible. Voilà, peu importe qu'on soit d'accord avec ce qu'il a voulu mettre en place ou pas, ce n'est pas possible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui volent l'argent sous notre nez, hein, qui font partie de l'Union européenne, du Parlement, qui font partie de l'Assemblée nationale, qui font partie de tout ce monde-là qui nous gouverne. Ils piquent des millions d'euros et ils sont encore là. Lui, il a tenté de faire quelque chose. Voilà, hein, je le redis, qu'on pense que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, c'est pas important. On dit qu'il a détourné 200 000 euros. Ok, allez. Bon, ça, ils nous disent bien ce qu'ils veulent parce que je pense que c'est quelqu'un qui gênait beaucoup. Parce que je pense que son idée, quelque part, même si peut-être il manquait encore de l'améliorer et de le faire peut-être autrement. Mais moi, je ne suis pas dans le truc, donc je peux pas dire là-dessus. Mais il avait quand même une bonne idée, le type, hein, je veux dire. Hein. Donc voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y en a qui sont encore en liberté, les amis, qui jouissent de notre argent, qui vont manger au restaurant, qui voyagent, qui prennent l'avion. Voilà, à un moment, stop. Donc le capitaine est en ce moment enfermé à Draguignan et il n'a le droit à aucune visite. Dans les commentaires, cette personne me donne l'adresse pour pouvoir lui envoyer quelque chose pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est sous ma dernière vidéo. Vous allez fouiller, je ne vais pas la mettre en ligne, hein, d'accord, vous savez pourquoi. Mais attention à ce que vous dites dans vos lettres, parce que évidemment, quand on envoie du courrier en prison, tout est lu par les surveillants avant de remettre les courriers aux prisonniers. Donc voilà, ça c'était pour les deux informations que je voulais vous partager. Je vous referai un rappel pour Morgane à la fin de la vidéo, pour ceux qui prennent la vidéo en cours. Quoi d'autre? Alors les petites infos, point du jour. Oh, ben, je vais parler. Et puis quelle heure il est? Je vous ai pas dit l'heure. Ben non, c'est tôt, c'est 10 heures parce qu'après je m'en vais. Donc je savais pas si j'allais avoir le temps de faire la vidéo. Donc je la fais maintenant. Bon, la France est en finale. Bon, je m'en fous. Je m'en tape. Le seul truc qui m'agace, c'est que. Alors j'ai repensé à cette phrase. Alors elle n'est pas tout à fait bien construite, mais c'est donner du vin et des jeux au peuple et vous pourrez les contrôler. Ben c'est ça les amis, on y est. Mais d'où ils sortent ces gens? Ils sortent d'où ces gens? Ça fait des années qu'on les attend dans la rue. Hein, là, ils devraient être dans la rue à cause de tout ce qui se passe, hein, pas que par rapport au chauffage, pas que par rapport à l'essence, pas que par rapport au salaire, pas que par rapport aux retraites, pour tout. Voilà. Hein, et là, voilà, on sort un ballon, et puis je sais pas, on se fait un match de foot en pleine rue, les amis, peut-être que ça les fera arriver, j'en sais rien. Moi, que la France, que le Maroc, que machin, tout ça, on n'est pas foot dans la famille, donc on s'en fout un petit peu. Bon, pareil, hein, ceux qui aiment, bah, c'est bien, je suis ravie. Mais nous, de toute façon, on n'a même pas boycotté, puisque de toute façon, on n'a jamais regardé. Mais voilà, quoi. Ok. Et les gens qui sont partis là-bas au Qatar, c'est qui? C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui vont râler parce que ils vont pas être payés comme il faut à la fin du mois, qui vont pas pouvoir se chauffer pour l'hiver. En fait, on vit dans un monde de dingue, les amis, un monde de dingue. Ok, on passe. J'ai entendu parler d'un truc qui allait se passer aux frontières. Alors c'est pareil, il y a une dame qui m'avait posé une question par rapport au passe-passe pour pouvoir passer les frontières. Bon ben là, ça sera plus le passe-passe par rapport à la santé, ça sera le passe-passe par rapport au carbone. Ouais, donc je sais pas comment ça va se passer, j'ai entendu ça. Allez fouiller, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé autre chose de plus complet. Les perquisitions commencent à se faire. On l'avait dit ça dans les tirages. Donc le mec qui sait et la Renaissance, c'est parti mon kiki. Peut-être que ça sera le thème du jour.
monsieur le pape, bon, t'as pleuré parce que Lucas là-bas ça va pas, ok. Maintenant tu pleures, enfin tu ne pleures pas, mais tu nous demandes à nous, donc aux autres pays de l'Europe, hein, pas que en France, mais à nous, d'avoir un Noël un petit peu plus humble. Voilà, c'était le mot humble pour pouvoir continuer d'aider Lucas. Non, non, monsieur le pape, non. Alors déjà, ça fait déjà plusieurs années que les Noëls sont de plus en plus humbles, hein, enfin de mon côté en tout cas, et j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir des enfants qui ne sont pas capricieux, demandeurs, qui comprennent la situation, même oui, même ma fille de 12 ans. Euh, donc non, 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 voilà, ce que je vais faire déjà, je trouve que c'est, voilà, pas ce que j'aurais aimé ou j'aurais souhaité faire pour cette fête. Non, hein, voilà. Je vous dirai, monsieur le pape, le repas qu'on s'est prévu, enfin, que le repas que mes enfants m'ont demandé. Hein. Ben, je vais vous le dire d'ailleurs, quand j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils voulaient comme repas à Noël, parce que c'est toujours sympa de cuisiner un petit peu autre chose, de se faire un petit peu plaisir. Hein. Voilà, mes enfants qui ont 24, 19 et 12 ans. Vous savez ce qu'ils m'ont demandé pour Noël? Une raclette. Eh ouais, une raclette. Ouais. Et je vais leur faire leur raclette. Hein. Alors parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils savent. Hein. Ils savent que de toute façon, ça ne sera pas homard, caviar et foie gras comme les grands pontes. Vous voyez, hein. Quoique on s'en fout un peu aussi, hein, mais bon. Voilà, c'est pour dire que ça fait, vous avez vu, ça fait déjà un petit moment que, enfin, moi de mon côté, que j'éduque mes enfants, hein, à rester humbles. Donc non, voilà, je suis en colère. Bon, l'afficheur, Michel Ange Flory, ou Fliori, je sais plus. Vous savez, celui qui faisait des affiches et qui avait été donc qui était poursuivi, hein, par le grand M pour atteinte à l'image, racisme, enfin je sais pas quoi, ben, il a gagné. Donc il va pouvoir continuer à faire ses affiches. C'est pareil, je vous propose d'aller fouiller un petit peu sur internet, vous allez voir, c'est très drôle. Vraiment, c'est très drôle. Ça, alors, un petit peu d'insolite. Allez, oh, je vais parler beaucoup là. Un petit peu, quelle heure? Ah oui, ça fait un moment déjà. Un petit peu d'insolite. Alors, il paraît que après le virus de la chauve-souris, mes amis, après le virus du singe, après le virus de je ne sais pas quoi, voici le virus du chameau. Oui, oui, c'est pas une blague, je l'ai lu ce matin sur Tweet, je crois, ou sur Telegram, je sais plus, l'un des deux. Sur les deux. Voilà, le virus du chameau, les amis, au Qatar. Voilà. Bon, écoute, j'ai pas de chameau chez moi. Hein. J'ai des pingouins, j'ai des petits ours blancs, mais j'ai pas de chameau. Mais n'importe quoi. Je vous jure, n'importe quoi. Une autre petite insolite. Il y a une personne, alors je pense que ça date d'un petit peu, puisqu'il me semble que je l'avais déjà lu, mais je vous la ressors, c'est pas grave, parce que c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Donc il y a une personne qui a reçu chez elle, écoutez bien, 1100 lettres pour un impayé de la même entreprise, lui a envoyé 1100 lettres pour un impayé de 86 euros. J'ai fait mon calcul, je suis allée voir, 1,43 € le timbre. Ils sont arrivés en même temps, je me dis que ça a été rapide. Hein, donc 1,43 € le timbre multiplié par 1100 lettres, 1573 euros pour 86 euros d'impayé. Ouh. Il y a un petit souci quand même là. Hein. Une autre. Ah oui, bah M, notre M, je l'ai mis dans l'insolite, hein, les amis. Je ne pouvais pas faire autrement. M a dit, là, il y a 1 ou 2 jours, je l'ai lu pareil sur Twitter ou Telegram, bah, il n'est pas bien notre petit président. Bah non, non, non. Il paraît qu'il a dernièrement souffert d'une très grave dépression. Oui, oui. Alors un petit peu comme son pote le véreux, hein. Ben, mettez les masques, les amis. Je sais pas, c'est peut-être contagieux, j'en sais rien. Je sais pas. Question. Allez, question au comité scientifique. Est-ce que la dépression est contagieuse? Peut-être qu'ils vont nous dire encore de mettre un masque, je sais pas. Ou on n'a plus de place. On n'a plus de place entre les capotes, le cellophane et les masques. On n'a plus de place, de toute façon. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors ça aussi, mais ça date. Hein. Ça date, mais je suppose qu'elle sévit encore parce qu'il y a une mamie dans un village, il paraît, qu'elle terrorise tout son village depuis des années. Et elle aurait, lors d'un loto, provoqué une bagarre avec sa canne. Donc il paraît que le loto s'est parti en vrille, que les jetons ont volé, en veux-tu, en voilà, et que le maire de ce village, je crois que c'est dans l'Hérault, ne sait plus comment faire, puisque cette petite mamie
Enfin, petite mamie, moi je dis ça, mais en fait, il paraît qu'elle terrorise le village depuis des années. Ça fait 50 ans qu'elle terrorise le village. Voilà, c'était pour les petits insolites du jour. Nous allons passer au tirage. Donc, je vais profiter un petit peu. Alors, je sais que ça s'est fait pas mal, mais mais bon, c'est l'info, on va dire, qui circule là depuis plusieurs jours par rapport donc à cette histoire d'Eva, la vice-présidente qui a été écrouée, je crois, hein, qui a chez qui on a trouvé de l'argent. J'ai lu quelque chose ce matin comme quoi elle n'était pas au courant et ça me rappelle du tirage justement que j'ai fait par rapport à ça, où je sentais qu'elle n'était pas la seule, effectivement elle n'était pas la seule et qu'elle n'était pas forcément au courant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais les cartes m'avaient dit il y a peut-être un piège là-dessous, d'accord, pour justement que la pieuvre puisse, elle, continuer son ramassage et puisse partir comme elle l'entend. Donc il y a ça, du coup il y a des perquisitions chez le mec qui sait, il y a des perquisitions sur le parti La Renaissance. Au niveau de Tweet, Elon continue à faire remonter les dossiers des, comment on appelle ça, de l'organisation qui commence par un F et qui finit par un I, F, I, ok. Le C, A aussi. Donc on va aller voir un petit peu dans les cartes aujourd'hui ce qu'il en est au niveau de toutes ces arrestations. Est-ce que ça va donner quelque chose? On va aller voir. Je ne vais pas poser de questions pour le premier tirage, je ne vais pas poser de questions. Je vais juste me concentrer sur ces arrestations qui commencent à avoir lieu. Et on va voir un petit peu quelles en sont les énergies. D'accord? Allez, puis après les questions viendront. J'ai pas trop préparé ce tirage, je vous l'avoue mes amis. J'étais un petit peu plaignante aujourd'hui. Allez, c'est parti. J'ai les pieds gelés. Il fait un petit peu moins froid quand même, mais j'ai quand même les pieds gelés. Toujours pas de chauffage. Donc forcément. Après, je vais faire une petite séance d'aspirateur après. Ça va me réchauffer. Alors, la triade, on aimerait avoir des infos sur ces arrestations. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce bien? Est-ce pas bien? Voilà, tu me dis ce que tu as envie de me dire. J'appelle aussi mes guides à nous rejoindre, évidemment. Armes. Oh, bah encore. Ça fait 2 fois que je les sors en... Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver des armes. Ils vont faire appel. Ah, d'accord. Ok, bon, j'attends encore un petit peu, j'ai eu quelques messages. Ah, ben voilà, c'est le message que j'ai eu, les amis. J'allais vous dire, j'attends encore un peu pour que le message soit un peu plus clair avant de vous le délivrer, mais la carte de la protection est tombée, ce qui me fait dire que, je le dis comme ça, je m'attarderai pas dessus, c'est le message que j'ai également. Pensez au Brésil, les amis. Pensez à ce qui se passe au Brésil. Ok ? Peut-être que ça pourrait arriver chez nous. Adversaire, arme, protection, lumière. Ok. C'est peut-être en train de me dire que ça va peut-être déclencher certaines choses au niveau de l'art, plus loin, point, slash, tirer. J'en ai marre de parler comme ça, les amis, si vous saviez. Donc l'art, plus loin, nanana. Mais, ok. Allez, la triade. Peux-tu, s'il te plaît, nous donner quelques infos sur ces arrestations qui se passent en ce moment, un petit peu partout, sur ces perquisitions aussi. Hein, dis-nous. Et les guides, j'attends vos messages également, vos autres messages. Alors. Oh. Ok.
Bon, il y a des décisions à prendre. Évidemment, ceux qui vont être l'objet de d'enquête, on va leur proposer des choix. Attention à ce que je vais dire. Moi, je suis toujours dans l'optique que ces gens ne sont pas normaux, que ces gens ne sont pas sont contrôlés, mais contrôlés d'une façon scientifique. Voilà, ça c'est mon ressenti, mon point de vue. Et à chaque fois, ça me le prouve parce que j'ai souvent des cartes qui me le rappellent, puisque là, j'ai la carte de l'âme. Il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des décisions de prise pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces âmes-là. Ok ? Il y a de la colère, il y a de la foudre, il y a de la destruction. On va demander un petit peu plus de renseignements. Par rapport à ces choix, la triade... Oh, mais j'ai mon fil là qui m'agace. Par rapport à ces choix, qu'est-ce que tu peux nous dire? Les choix de quoi? On est toujours dans les arrestations, dans les perquisitions, dans ces dossiers hein, dont on a besoin qu'ils voient le jour pour qu'on puisse enfin découvrir la vérité. Cette foudre... Oh, mais ça m'agace là. Mais dis donc... Pourquoi ça me parle de ça? Voilà. Oh. Bon, il y a des personnes dans le lot qui auront peut-être pas qui vont être prises au piège. Il y a toujours cette histoire de piège. Ils vont avoir un choix à faire de savoir qui va être sacrifié à la place du plus grand. Ça va être scellé. Il va y avoir encore... Oh, ça m'agace de penser ça, là. Ça m'agace parce que c'est vraiment étrange, mais enfin, avec eux. Il y a des personnes qui vont devoir pactiser, en tout cas, pour pouvoir sauver leur âme. Hein, pour pouvoir sauver leur âme. J'ai quand même ici la carte de la prière. J'ai aussi ces 3 bougies. Les 3 bougies, le 3, c'est un chiffre qui amène à la collaboration, à l'union. Donc il va y avoir des choix à faire et ce choix va être unanime. D'accord en ce qui concerne certaines personnes qui vont être sacrifiées à la place d'autres personnes. D'accord ? Il y a aussi cette notion ici de peur, avec la notion de prière. J'entends des personnes qui ont peur que ça leur tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a là qui ont la pétouille. Ils ont peur. Ils disent ça va nous tomber dessus, ça va nous tomber dessus. Il faut qu'on trouve une solution vite, vite, vite pour qu'on puisse y échapper. Cette solution, c'est peut-être celle-là. Ils vont aller chercher dans leur comité, je ne sais pas, dans leur groupe, voilà, dans leur collaboration, dans leurs collaborateurs, des personnes à sacrifier. Mais ça ne sera pas sans donner quelque chose en retour. J'ai vraiment cette notion, mais c'est terrible, cette notion de... Puis, mais vraiment, je la ressens, hein, comme... voilà, ça m'a même presque coupé le souffle là, parce que c'est quand même une bouffée. C'est une bouffée d'une personne vraiment avec un pouvoir tellement, tellement énorme, immense, qui voit un peu d'en haut comme ça et qui chapeaute tout, qui sait tout, le moindre geste, le moindre mouvement de ces gens-là. Et ils ont peur. Ils ont très très peur. Vraiment très très peur. Ils sont prisonniers de ça. Il y en a peut-être même qui le regrettent parce que c'était pas dans leur projet. Alors je parle pas de ceux qu'on connaît, justement, des plus petits, vous voyez, des plus petits collaborateurs qui vont tout prendre. Ils vont tout prendre. J'entends qu'il y en a qui vont le vouloir aussi.
certains petits collaborateurs vont le vouloir. Parce que pour eux, ça sera... Oh là là, c'est fou ce que je vais vous dire, parce que pour eux, ça sera euh, le témoignage je sais pas comment vous le dire. Ça sera faire preuve d'un grand dévouement à la personne qui contrôle tout ça. Vous savez, un petit peu comme le maître et ses esclaves. Et ces esclaves-là, pour prouver leur amour, leur fidélité à leur maître, vont être d'accord pour être sacrifiés. C'est un petit peu comme un rituel, vous voyez un petit peu le truc? J'entends ça. Hein. Là, on commence à monter, les amis, dans les énergies vraiment très sombres. Et pourquoi je les ressens en ce moment plus qu'avant? Parce que justement, ils ont la trouille, parce que justement leur énergie bouge beaucoup, parce qu'ils veulent évidemment se sortir de ce panier de crabes, et qu'ils sont en train de mettre tout en œuvre pour s'en sortir. Donc les énergies bougent beaucoup et en ce moment, moi personnellement, je ne sais pas mes collègues, il faudrait qu'ils le disent lors de leur vidéo, pardon, savoir vraiment ce qu'ils ressentent par rapport à ça. Mais moi en ce moment, je ressens énormément d'énergie négative parce que c'est en train de bouger, parce que justement, on est en train de révéler certaines choses et leur énergie là recommence à s'activer. Plus que d'habitude. Okay, et là, je le ressens vraiment beaucoup. Donc là, tu es en train de me dire, la triade, que ces arrestations, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des personnes qui vont être mises au sacrifice. Ça ne sera pas contrepartie de quelque chose, ça sera en contrepartie de quelque chose, de toute façon. Toi, tu ne veux pas te sacrifier, tu dis qu'il faut que je sacrifie cette personne-là, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Je veux bien t'écouter, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Okay, qu'est-ce que tu me donnes pour que je te sauve toi et que je punisse lui? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des personnes donc, qui ont peur, il y a des personnes qui ne veulent absolument pas être sacrifiées parce qu'ils ne voulaient absolument pas rentrer dans ce jeu-là, mais ils ont été piégés un petit peu. Hein. De toute façon, il en faut. Hein. Vous savez que dans ces groupes-là, il y a toujours les personnes qui chapotent et puis ceux, les petits malheureux qui pensaient faire quelque chose de bien, qui ont été manipulés. Donc c'est plutôt ça. Et il y en a qui vont le vouloir d'eux-mêmes parce que ça sera pour eux une preuve d'une soumission totale et d'un respect total à leur maître. Ok? Est-ce que ces perquisitions, du coup on va poser la question maintenant, ces perquisitions et ces arrestations, est-ce que cela va être bénéfique pour le peuple? Est-ce que ces arrestations vont apporter des vérités, des réponses? Oui et non. Je ne peux pas vous dire oui, parce que j'ai quand même cette carte là au milieu qui est quand même assez forte. Je ne peux pas vous dire non non plus, parce que cette arme aussi peut nous dire que c'est justement ce qu'on attendait, hein, pour pouvoir être délivré. C'est la vérité, c'est notre arme de libération. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non avec ces trois cartes. En tout cas, on a toujours cette histoire d'homme ici. Et on a cette histoire de frères, d'union, de partenariat. Le bien, le mal. Vous voyez? Bon, la triade, soit un peu plus précis. Qui sont cette union, cette collaboration? Ah, vous entendez la musique? C'est la sonnerie de la récré. Allez, j'arrête. Cette arme, contre qui elle est dirigée, cette arme? Est-ce qu'elle est dirigée contre nous ou contre eux? Est-ce que c'est la vérité? Je me concentre là pour cet homme. Allez, celle-là. Donc on parle bien d'eux, hein, d'accord.
punition. On tourne le dos à quelque chose ou on se punit de quelque chose. Ça va être leur punition. Ok. Un homme riche. Un homme qui a... Oh là là, qui est en lien avec l'abondance, avec la richesse. Donc on parle bien de ces personnes-là. Hein. Vous avez la preuve ici avec cette carte-là. Là j'ai encore un doute quand même. Ici on parle d'un homme qui est donc riche. Hein. Bon, là, les cartes le disent, qui est aussi à l'origine d'une certaine abondance. Donc ça peut avoir un lien avec ce maître ici qui gouverne tout. Donc on a 2 ou 3 noms en tête. Hein. Parce que même dans ça, on ne sait pas réellement qui c'est. Hein, si c'est celui dont le nom commence par So, hein, ou l'autre qui commence par Ch. Ça m'agace de parler comme ça. Oh là, ça m'énerve. Ça, contre eux, moi je dis. Contre eux. Hein. Cette âme va être retournée contre eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mes amis? Dites-moi, vous avez l'habitude maintenant de mes tirages et de mes déductions. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Cette arme-là, oh, c'est pénible. Hein. Allez, je vais prendre Béline. Je vais faire une vidéo de 2 heures encore avec ça, avec leurs histoires là. Béline, allez, on a besoin de toi là, parce que là, moi je suis dans le flou. Mes guides sont pas trop présents, ils sont pas trop du matin apparemment. Hein. Ils sont là, je sens bien, mais ils sont lointains. Ok. Ce que je sens surtout, c'est cette truc. Je sais pas trop ça non plus, mais bon. Allez. J'ai eu un frisson, appui. Ok. J'ai eu un frisson, donc mes guides vont arriver. Ils sont pas loin, ils sont là. Allez, je vous attends. Béline, nous avons tiré avec ton ami la triade la carte des frères, la carte du delta, la carte de l'arme, la carte de la pénitence, la carte de l'homme et la carte de la richesse. J'ai supposé, moi toute seule, que, évidemment, ici nous parlons des francs, mama, nana, sonson et tout. Hein Choupi, Doudou, Dora l'exploratrice, etc., etc. Tiens, hop, je parlais de Dora, hop, j'ai une femme. On va faire tous les animaux, tu sais. La carte du milieu me peine un petit peu parce qu'on parle d'âme, on parlait de vérité. On parle d'âme, moi je pense que c'est l'arme, je pense que c'est la vérité et que ça va se retourner contre eux. Ici. Et on parle aussi d'un homme riche, en tout cas qui contrôle cette richesse et cette abondance. Ah, je suis désolée. Et j'aimerais avoir plus de renseignements. Tu veux pas glisser, toi? Pourquoi? Allez, bébé. Ici, j'ai pas besoin. J'ai bien compris on a tous compris qui ils sont. Ici, j'ai besoin de plus de renseignements et peut-être ici aussi. Béline, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails en ce qui concerne ces 2 cartes? Nous parlons d'une arme et d'une pénitence, d'une punition ou de quelque chose qui tourne le dos peut-être à ces personnes-là. Et cet homme riche aussi, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il est du côté du bien, du mal? Oh là là, protection là. Mais qu'est-ce que c'est, mes amis? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, il y a du procès. Ok, donc ici il y a du procès. On parlait tout à l'heure de ces perquisitions, de ces vérités cachées qui sont en train de sortir. Effectivement, il va y avoir quelques procès. On pense évidemment à la vice-présidente du Parlement européen qui a été écrouée, n'importe quoi. Oui, bah, c'est écroulé aussi, effectivement, et 2 ou 3 personnes qui ont été aussi arrêtées. Là, on est en train d'avoir un fond de tirage sur le mec qui sait et sur la Renaissance. Donc effectivement, il y a des procès en cours en ce qui concerne toutes ces personnes. Je n'ai pas envie de dire forcément un homme pour le coup, mais en tout cas tous ces hommes qui ont le contrôle des richesses et de l'abondance. Ok, donc là déjà c'est un petit peu mieux, merci. Là par contre ça va toujours pas.
Est-ce que vous comprenez, mes amis, vous ou pas? Parce que moi, je comprends pas des masses là. Mes guides sont pas là, ils étaient là, ils sont plus là. Vous êtes où? La bougie, elle est bien là pourtant. Qu'est-ce que tu me dis, bougie? Tu bouges pas toi aujourd'hui? Tu dis rien? Non, elle bouge pas. Hein. Il y a une arme qui... Je pense que l'arme, pour moi, c'est la vérité. Cette arme-là qui va leur tourner le dos ici et qui va nous protéger. J'ai envie de le prendre comme ça parce que je le ressens comme ça. Et puis, ça en déduit que là, s'il y a des procès ici, c'est que forcément la vérité, elle sort et que enfin, euh, cette, euh, cette vérité-là va les punir. Mais j'ai quand même cette carte de protection. Oh, je monte d'un cran. Je fais des tirages un peu bizarres moi, en ce moment, non? Oracle désastre, à ton tour. On va se caler sur les cartes du milieu. S'il te plaît, les astres. Allez. Je sais que tes amis Béline et la triade veulent me dire quelque chose. On va la sortir après. Elle est allée là, on la sortira là. Mais quoi exactement? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Qu'est-ce que c'est cette protection? Qu'est-ce que c'est cette arme qui tourne le dos? Pas à nous, j'espère, mais plutôt à eux. Ouais, à tous ces... Ici, j'en ai une aussi. On sait de qui on parle ici. Hein. Ok, on sait de qui on parle aussi ici. Ici aussi. Hein. Ici, de qui on parle? Qui est-ce qui va être puni? Ça peut faire penser aussi à une trahison. Hein. Vous savez, planter le couteau dans le dos. Donc, je vais sortir celle-là qui est automne. Ça me dit pas plus. On est sur du 3 aussi, on est sur de la collaboration. On est sur l'automne, on est sur... les feuilles qui tombent. La vérité tombe. Je sais, c'est tiré par les cheveux, les amis, mais écoutez, j'essaye de trouver les réponses. Donc des fois, il faut aller un peu plus loin. Mais on en dira une autre ici. Et là, j'ai le printemps. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'ai le trou noir. C'est drôle, hein, mes amis. J'ai vraiment du mal. C'est comme si... tout à l'heure, je sentais les énergies négatives, hein, les énergies sombres. Elles sont en train de faire barrage, là. Elles veulent pas qu'on sache. Hein. Elles veulent pas. Hein. C'est ça. Regardez, là-bas, ça bouge. Je parle d'eux, là. Hein? Est-ce que c'est ça? Ben oui. Je comprends bien. Mais c'est pénible, hein? Alors, lumière, s'il te plaît, balaye-moi toute cette obscurité-là et donne-nous les réponses. Parce que là, trou noir, hein? Ils veulent pas qu'on sache, hein? En tout cas, ils ont peur, hein, parce que s'ils ne veulent pas qu'on sache, si là aussi j'ai cette carte-là de prière et toutes ces sensations d'ombre, euh, c'est que ils ont la trouille, hein, et c'est que quelque part il y a quelque chose qui va se passer quand même. Hein. Là, j'ai quand même du procès, hein, donc c'est déjà pas mal. J'ai l'automne. L'automne, on est en plein dedans. Oui, ça peut aussi parler de cette période-là où ça commence à tomber, hein, où les feuilles tombent, où tout leur château de cartes tombe. Hein, faire jeu de mots, bien sûr. Et ici, on veut pas me dire. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Hein. Et puis il va y avoir. Alors le trou noir, c'est aussi pour dire on ne saura jamais. Enfin, pour l'instant, on veut pas me le dire. J'ai cette histoire de printemps. Bon, je vais pas sortir tous mes jeux hein, non plus, donc à un moment donné, hein, il va falloir. J'ai encore la protection qui vient de tomber. Hop. Et le combat. J'ai la protection ici et le combat.
J'ai eu la protection et le combat. J'ai 2 fois la protection là-dessus. Je veux savoir de qui on parle. Ça m'agace. Les amis, ça m'agace. Donc je veux savoir de qui on parle. Je sais que vous voulez, tant pis, la vidéo, elle durera ce qu'elle durera. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on sache. Hein. Parce que c'est plus possible. Hein. Nous aussi, on la veut, la vérité. On va repartir sur un autre. On va garder ces cartes-là en vue. Hein. On va monter, ça va être encore le bazar sur la table, mais c'est pas grave. Tao, je sais que toi, tes énergies, elles sont assez particulières. Elles sont même très fortes parfois. Je vais te poser une question. Est-ce que ils vont, donc les méchants, les triangles, ces hommes-là qui essaient de nous contrôler, qui contrôlent nos richesses, qui essayent de contrôler nos esprits aussi, hein, nos comportements, etc., etc., est-ce qu'ils vont tomber? Je ne peux pas être plus précise que ça. Celle-là, elle veut tomber. Est-ce qu'ils vont tomber? En 2 cartes. Allez, je réfléchis pas. Hop, je prends celle-là. Est-ce qu'ils vont tomber? Est-ce que vous voyez mes cartes? Oui. Ben, je pense que oui, les amis. Je pense que ça, ils vont faire encore appel à de la protection ici. Parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu dans le rituel, ça, nana. Hein. Donc ils vont faire appel à de la protection. Il y a quelque chose qui va se retourner contre eux, c'est sûr et certain. Une arme. L'arme, c'est la vérité, c'est tous ces dossiers cachés. Ok, ils vont essayer de gagner du temps jusqu'au printemps. Ça y va là, ça arrive. Merci Tao. Hein. Jusqu'au printemps ici. Il va y avoir quand même ici, à un moment donné, il y a des choses qui vont être perdues, si vous voulez. En gagnant ce temps, en faisant appel à de la protection et en faisant gain de temps, ils vont pouvoir réussir à enfouir quelque chose, quelques dossiers, quelques vérités, etc., etc. Sauf que ça va attiser quelque chose ici. Et ils vont être eux aussi en plein combat, hein, parce que ça va être quelque chose d'assez terrible quand même. Ça va être quelque chose d'assez terrible pour eux. Je suis sûre que c'est pour eux, les amis. J'ai encore cette carte de protection parce que en fait, ce qu'ils veulent protéger ici, je vous montre. Ce qu'ils veulent protéger ici, c'est le même symbole qu'ici. D'accord? Ça ne veut pas dire que eux vont être protégés. Je ne le sens pas comme ça. Je pense qu'ils veulent, ils vont faire un petit peu un sacrifice et essayer de sauver le plus de meubles possible. Et ce qu'ils veulent sauver, c'est un petit peu comment on appelle ça là? L'organisation. L'organisation, ici. D'accord? Mais ça va être chaud pour eux. Ils vont faire appel à la protection, à leur espèce de religion, machin. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, Tao nous dit qu'il va y avoir un appel à la modestie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tout ce bazar-là, il y a des personnes qui vont faire un petit peu profil bas ici. Ils vont faire profil bas, ils vont refaire appel à pour essayer de s'en sortir, ok? Je vais confirmer le truc, mais c'est ce que je ressens. Après, j'ai la carte de la paix. Hein. Ça va être dur quand même. Là il faut vraiment qu'ils mènent le combat. Hein. On a l'arme et le combat. Il faut vraiment mener ce grand combat. Reconnaissance de l'illusion. Ok? Et ici, ça va partir en vrille.
Ici, ça va partir en vrille. Les gens, ils vont devenir, eux là, il y en a qui vont devenir complètement fous. Ils vont vraiment vouloir sauver leur peau ici. Et ils vont user encore d'illusions ici, mais nous, on va le reconnaître. Ok. Ils auront aussi une partie de ça. Ils auront aussi une partie de... ça va pas tomber, je sais pas comment vous le dire. On sait, enfin, il faut qu'on prenne conscience que de toute façon, ça existera toujours, d'accord. Nous, ce qu'on veut là pour l'instant, c'est faire tomber cette partie-là que l'on connaît et qui nous gouverne depuis des années, des années, des années. Il faut s'imaginer que tous ne vont pas tomber. D'accord. Il y aura toujours cette petite graine, une petite racine quelque part qui aura été ici protégée et qui réapparaîtra à un moment donné. D'accord. Sauf qu'on se fera peut-être moins avoir. Donc il va y avoir un petit peu un rééquilibre entre tout ça, entre les deux. Je ne sais pas du tout si j'ai été claire parce que c'est tellement brouillon, mais c'est vraiment bougie. Est-ce que tu me dis quelque chose? Ouais. Je sais qu'ils sont là, hein, les méchants là, ils sont autour. Hein. C'est vrai ou pas? Bah oui, je sais, bah oui, regardez. Ah ouais. Et qui veulent pas qu'on sache. Hein. Bah oui, je sais bien. Je comprends bien. Les gens vont se dire, elle est folle, elle parle à sa bougie. Bah écoutez, il y en a qui parlent à leurs plantes. Moi, je parle à mes bougies. Hein, je serai la première voyante à la bougie. Je sais pas, peut-être ça existe en fait, j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, ça va être chaud. Là, ça tombe par contre. Hein. Là, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hein. Donc ça, c'est en cours. Et ça va pas s'arrêter. D'accord. Si on parle de l'automne maintenant, on peut parler aussi de l'automne prochain. Donc pendant toutes ces années, tous ces mois-là, ça va tomber. Ben, avec tout le bazar qu'ils ont mis et tout ce qu'ils ont caché, ça va prendre du temps. Hein. Ça ne peut pas se régler en 3 jours. Hein. D'accord. Donc ça va être quand même long, mais ça tombe. Ok. Ici, ils ont la trouille. Tout ça, ils ont la trouille. Ils vont sacrifier des gens. Des gens vont vouloir être sacrifiés parce qu'ils sont masos. Ils veulent protéger, c'est leur organisation. Quand ils vont comprendre que de toute façon, tout ici, leur tourne, toute la vérité, tout leur complice, tout leur machin, tout ça, ils vont l'avoir dans le dos, voilà, pour pas dire autre chose. Hein. Ils vont se punir aussi. Ils vont avoir à faire appel à de la protection pour pouvoir gagner du temps. Voilà, le printemps me parle de cette notion de temps, pour pouvoir cacher d'autres choses ici, mais le combat n'est pas terminé, ils vont devoir eux aussi faire preuve d'une endurance extrême ici, pour pouvoir, quand ils vont voir que de toute façon ils ont perdu, ils vont vouloir protéger ça, ils vont vouloir protéger leur organisation. Je pense qu'ils réussiront à protéger quelque chose comme ça, d'accord. Ici, on va aussi avoir avoir affaire à de la vérité aussi intérieure, à de la reconnaissance de l'illusion. Il y a des gens dans ce groupe-là qui vont reconnaître qu'ils ont joué avec nos nerfs, avec nos psychiques, nos esprits, etc., etc. Ils vont faire un appel, une espèce d'appel à la paix, parce qu'ils ont la pétouille. Il va y avoir un certain rééquilibrage de ça, mais il y a des gens qui vont partir dans la folie. Ça va partir en vrille, d'accord. Donc c'est pas terminé. Je suis désolée de vous dire ça maintenant. Le truc, ça fait 1 heure, non? C'est pas terminé. Voilà. Et après ça, il va y avoir l'union. Je la sors très rarement cette carte, mais si je la sors maintenant, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Donc ça va partir en vrille. D'accord. Ça va partir en vrille. On a encore quelques mois devant nous pour nous préparer à ça. On sait que l'hiver de toute façon va être compliqué. On sait que ça va repousser au printemps. On a les cartes ici du printemps. Hein. Là, ça va revenir au printemps. Il y a des choses qui vont revenir au printemps. Ici, ça tombe. Ici, ça se sacrifie. Ben, qui se sacrifie, on s'en fout. Ils vont essayer de gagner du temps. Ils vont essayer de gagner du terrain pour pouvoir protéger leur organisation. Je pense que d'une certaine manière, ils arriveront à protéger quelque chose. Hein. Mais c'est pas grave. On sera là pour le découvrir au moment où il faut qu'on le découvre. Je ne sais pas du tout ce qu'a donné ce tirage. J'en ai absolument pas conscience. Mes guides n'étaient pas forcément là. Par contre, j'ai ressenti énormément d'obscurité. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ma bougie, c'est elle qui m'a le plus accompagnée aujourd'hui, apparemment. Hein. De temps en temps, elle me fait ça.
Je vous souhaite une très belle fin de soirée, mes amis. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je ferai peut-être un tirage sur le pape et un tirage sur cette espèce d'énergie, de guidance, de guide, savoir si elle est encore présente et si elle peut nous apporter aussi des réponses. Pour l'instant, protégez-vous. Pour l'instant, faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Faites vos propres choix. Vous êtes vous seul et vous seul maître de votre vie. D'accord? Ne l'oubliez pas. Je rappelle attendez, je déprime. Bon, je rappelle l'appel de Morgane Lafay qui concerne les animaux. Allez sur sa chaîne, envoyez-lui des photos de vos petits compagnons de vie pour qu'on puisse mener cette action-là contre cette idée complètement ignoble de ne plus avoir de sacrifier nos animaux. On avait le sacrifice tout à l'heure, mais c'est pas ça. Hein, c'est eux qui vont être sacrifiés, d'accord? Je vous embrasse très fort. J'attends vos retours. Je vous souhaite une bonne soirée, je l'ai déjà dit. Et puis oui, je rattrape mon retard. J'ai du retard. J'ai pas lu vos mails, j'ai pas lu. Je suis à la moitié des réponses de commentaires, mais je vais le faire. Vous savez que j'arrive toujours à le faire. À très bientôt. Ciao, ciao.